Récemment, le Club des hôteliers restaurateurs, CHR, de Lourdes a tenu son assemblée générale annuelle, marquée par une participation importante représentant plus de 70% des 10 000 chambres de la ville. Cet événement a été l'occasion de faire le point sur l'année écoulée et de partager les ambitions pour 2025. Alors effectivement, c'était notre assemblée générale annuelle en janvier, avec donc tous nos adhérents qui étaient conviés. On a tenu cette assemblée générale, comme l'année dernière d'ailleurs, au lycée de la Rouza, pour être au contact aussi des étudiants. Et cette assemblée générale a vu la présence de à peu près 75% des chambres de Lourdes, de l'hôtellerie lourdaise, étaient présents ou représentés. Donc on a une très belle assemblée, avec un ordre du jour assez copieux, puisque le but de cette assemblée, c'est de faire le point sur l'année écoulée et de partager les éléments du plan d'action pour l'année à venir. Voilà, donc c'est un bon lieu de débat entre nous, professionnels, sur nos métiers, notre métier, les développements, voilà, donc beaucoup de choses. Est-ce que depuis le Covid, 2024 a été la meilleure année? Alors, 2024, effectivement, confirme en fait le rebond que nous avons eu en 2023. Donc ça, c'est un point de satisfaction. Avec un certain nombre d'évolutions qu'on a pu tous constater, notamment dans les périodes d'activité. On a eu un début de saison avril-mai qui a été plutôt très bon en général. Juin, c'est jamais un mois extraordinaire. L'été a été maussade, on va dire comme ça, sans doute l'effet des Jeux Olympiques. C'est à cela qu'on pense. Et par contre, une fin d'année, septembre-octobre, extrêmement dynamique. Voilà, donc au total, on est sur un niveau d'activité en nombre de chambres qui approche à peu près le niveau de 2019. Voilà. Mais on n'y est pas tout à fait. Hein, il en manque un petit peu encore. Et donc on espère que l'année qui va venir en 2025 nous permettra de rejoindre ou d'atteindre les niveaux de 2019. Est-ce qu'on peut rappeler le nombre de chambres qu'on a sur Lourdes actuellement? Absolument. Donc on a à peu près un peu moins de 10 000 chambres dans l'hôtellerie lourdaise actuellement. Ce chiffre est assez stable depuis le Covid en fait. Est-ce que ça représente toujours la deuxième ville hôtelière de France, Lourdes? Alors c'est un bon sujet. Je crois qu'on est ex-aequo avec l'agglomération, pas la ville, mais l'agglomération de Nice. Donc on n'est pas tout à fait comparable quand on regarde le nombre d'habitants, mais Lourdes reste une destination de référence dans le domaine de l'hôtellerie en France. C'est très clair. Qu'est-ce qui a changé alors durant cette année 2024 pour vous? Alors 2024, il y a des sujets très importants sur lesquels nous avons travaillé. Un premier sujet qui a été l'amélioration de l'offre, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et c'est un sujet qu'on a entamé déjà depuis le Covid, qui vise à mettre en valeur nos prestations, à travailler sur des sujets de segmentation, notamment à faire ce que tous les hôteliers de France et de Navarre font, c'est-à-dire du yield management, du revenu management, donc une certaine flexibilité des prix en fonction des périodes. Donc tout ce travail nous a permis en fait en 2024 de commencer à récolter les fruits de ce travail de fond qu'on avait entamé au moment du Covid. Donc c'est un point positif pour 2024, mais surtout pour le futur. Voilà. Ça nous a permis à tous de mieux valoriser nos services. Oui, d'accord. Et ça, c'est une grande chance, quoi. C'est très porteur pour le futur. C'est-à-dire qu'avant, si vous voulez, d'une façon générale, on parlait assez global, on parlait de pension complète, de demi-pension. Maintenant, on vise à détailler un peu cette offre-là, qui permet aux clients de prendre conscience de ce qu'il achète. Vous voyez ? Donc il y a plus de transparence d'un point de vue client plutôt que de dire je vends tout ça en un. Parce qu'une pension complète, c'est une chambre d'hôtel, un petit déjeuner et deux repas. Ah ouais. Et là ça a changé. Vous voyez ce que coûte 2 repas au restaurant. Donc, et là ça a changé alors. On a travaillé sur tout ça avec depuis longtemps déjà, hein, c'est pas nouveau, mais on commence à ressentir les effets de ça. Et d'ailleurs nos clients le comprennent. Parce que nos clients savent, nos décideurs de groupe notamment, que on a bénéficié d'aides de l'État avec les PGE, l'aide au coût fixe, tout ça sont des frais
qu'il faut qu'on le rembourse. On a eu aussi une très forte inflation après Covid qu'il a fallu répercuter à nos clients. Donc on n'avait pas le choix. Vous voyez, donc tout ça nous a engagés sur un chemin qui commence à se transformer. Et cela n'a pas d'incidence sur le personnel, par exemple, cette fluctuation? Non, le personnel, c'est un point, c'est un sujet délicat, sensible, parce qu'effectivement, on a eu les problèmes de démarrage après Covid, mais aujourd'hui, on a vu à travers le TAF qu'on avait bouclé à peu près l'essentiel de nos recrutements. Alors, il y a encore, on va faire un point avec nos adhérents ces prochaines semaines, comme on le fait tous les ans, en général au mois d'avril, pour savoir s'il y a des postes à pourvoir en nombre important. Et on doit faire le point aussi avec France Travail. Gilles Fon, peut-être à ce sujet. Alors aujourd'hui, on a bien sûr nous tous participé au TAF où on a retrouvé les gens de chez France Travail, la mission locale et l'UDAF qui gère et qui anime la maison des travailleurs saisonniers. On a déjà prévu avec France Travail, la mission locale et l'UDAF de refaire sur Lourdes ou de faire un job dating sur la première quinzaine de mars pour compléter nos équipes après les journées de février qu'on s'apprête à vivre là tout prochainement. Donc première quinzaine de mars, un job dating dans les établissements qui ont encore des postes à pourvoir pour se préparer sur l'ouverture de la saison début avril jusqu'à fin octobre. Donc, voilà. Alors pour 2025, Hervé Janson, comment ça se présente? Écoutez, pour 2025, l'évolution, elle se fera aussi par rapport aux initiatives que l'on prend tous collectivement. Il y a un chantier sur lequel on travaille, toute une thématique sur laquelle on travaille avec le sanctuaire, notamment sur les sujets de développement. On a un groupe de travail hôtellerie sanctuaire qui existe maintenant depuis 2 ans, à peu près, ou 3 ans, qui commence maintenant à porter des fruits. Le sanctuaire va développer une plateforme de réservation hôtelière. Donc c'est une grosse innovation du sanctuaire au bénéfice de l'hôtellerie lourdaise. Donc on a très bien travaillé ensemble sur ce sujet-là. Il y a un autre point important aussi que nous partageons avec le sanctuaire, c'est l'évolution et le rôle croissant des professionnels du tourisme à Lourdes. Donc là, avec les sanctuaires, le sanctuaire va convier un certain nombre de professionnels du tourisme pour les journées de Lourdes la semaine prochaine, en complément des diocèses et hospitalités qui sont traditionnellement invités, pour montrer et démontrer à tous ces professionnels du tourisme que le sujet de l'offre du sanctuaire est très large, vous voyez. Donc c'est pour travailler ainsi sur l'allongement de la durée des séjours par les professionnels du tourisme, et puis en même temps les engager à une commercialisation un peu plus large. Donc tout ça sont des points très concrets sur lesquels nous avons travaillé et nous travaillons avec le sanctuaire. Oui, cette collaboration avec les sanctuaires au sujet de la réservation, vous pourriez en dire un peu plus? Écoutez, c'est très simple. Le sanctuaire va avoir une offre qui, comme une agence online, comme Booking par exemple, permettra à un internaute qui va sur le site du sanctuaire de réserver une chambre d'hôtel au même moment qu'il sera sur le site du sanctuaire, tout simplement. Donc il choisira son hôtel en fonction de sa catégorie, de son prix, de ses services, etc. Comme ça se passe sur Booking, c'est le même principe. D'accord. Voilà, donc c'est une très belle innovation au bénéfice du bien commun, de Lourdes, vous voyez. Oui. Alors on a un sujet aussi qui nous tient beaucoup à cœur, qu'on a commencé à initier en 2024, mais qui va se traduire en 2025. C'est l'observatoire de l'activité économique, de notre secteur d'activité, de l'hôtellerie, là on parle spécifiquement. C'est-à-dire qu'on a signé un accord avec MKG Consulting, qui est le spécialiste en France et en Europe de ces observatoires touristiques. Donc concrètement, il fallait que la deuxième ville hôtelière de France ait son observatoire. Il y avait un peu un trou dans la raquette, comme on dit. Donc là, c'est important pour nous tous, et c'est important pour le marché, que de pouvoir effectivement pointer, identifier les performances de nos entreprises pour nous tous. On n'a rien à cacher, il faut effectivement qu'on s'ouvre davantage, et c'est ce que nous allons faire tous ensemble pour montrer toutes nos évolutions que nous... Ça concerne les établissements hôteliers, mais chacun des hôteliers, pas l'ensemble. C'est chaque hôtelier, si vous voulez, a un accord avec MKG Consulting,
et les données de ces hôtels remontent dans le système MKG, et eux en font des synthèses qui sont communicables aux professionnels du tourisme, aux institutions, et pour nous, c'est important de savoir aussi comment on se comporte, quoi. Il n'y a pas une certaine confidentialité qui peut gêner l'hôtelier? Elle est assurée. MKG, qui est le numéro 1 de ce genre d'observatoire, ne peut pas se permettre de ne pas respecter la plus grande, enfin l'intégrale confidentialité. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il faut faire confiance. Alors certains peuvent avoir peur, mais il faut y aller. Il n'y a pas de risque, quoi. Il y a 30 hôtels qui ont signé. Il y a tellement à gagner, c'est-à-dire qu'en fait, ça va nous permettre de savoir où on se situe. Est-ce qu'on est bien par rapport à la moyenne? De nous mesurer, quoi. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est essentiel pour poursuivre notre activité, chacun de nous, de savoir quelle est la moyenne de la place. Par rapport à l'office de tourisme, ce que fait l'office, c'est un complément ou c'est autre chose, c'est un complément, et qui est là directement sourcé, si vous voulez, de nos PMS, de nos systèmes d'information internes. Donc c'est non discutable. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur des données chiffrées, opérationnelles, issues de nos entreprises. Et ça se fait partout en Europe, dans toutes les grandes métropoles où il y a une certaine activité hôtelière, ça se fait partout. Donc, il fallait que Lourdes ait ce système que nos entreprises aient ce dispositif, de manière à pouvoir se comparer, comme ça se fait partout en Europe, quoi. Voilà. Donc, c'est un point d'évolution important. Alors après, on a d'autres points encore sur lesquels nous travaillons. Nous avons lancé en juin 2024 un vaste projet de RSE, responsabilité sociale des entreprises. Alors c'est souvent un sujet un peu prise de tête, parce que c'est un sujet très large. On touche à l'environnement, on touche à l'énergie, on touche au social, on touche aux biodéchets. Oui, c'est extrêmement large. Et là, donc, nous avons les hôteliers se sont réunis en juin 2024 et on a décidé de se lancer. Donc c'est une innovation très importante, assez unique en France aujourd'hui, parce qu'elle est vraiment collective, notre démarche. À la suite de ça, donc on a créé en octobre-novembre un comité de pilotage, donc dans lequel on a l'ADEME, on a la ville de Lourdes, on a l'agglo, on a le département, la région, la préfecture, et bien sûr le GHR, notre organisation professionnelle, qui nous aide à piloter tout ce projet, ce vaste projet. Ça a été la Constitution. Il y a la CCI aussi, je vais dire, qui va jouer un rôle très important. Et cette Constitution, fort de ça, on a décidé de se lancer sur un premier projet, qui est le sujet de l'énergie. Le sujet, c'est comment demain peut-on alimenter nos entreprises avec une énergie moins chère, plus propre. Vraiment, c'est dans la thématique RSE. Donc là, on a eu un premier groupe de travail qui s'est réuni avant Noël, et nous avons décidé d'organiser une grande réunion début mars avec les professionnels, avec les hôteliers et toutes ces parties prenantes sur l'énergie pour justement faire un focus particulier sur le domaine des possibles pour qu'on partage tout cela. Et évidemment, l'idéal serait, et on a eu des échanges très intéressants avec l'architecte des bâtiments de France, serait sans doute de travailler avec la ville de Lourdes à un projet collectif. Des achats groupés, par exemple. Oui, produire d'abord en local, à Lourdes ou autour de Lourdes, sur la ville, et de voir comment on pourrait, donc, qu'est-ce qu'on pourrait produire? Est-ce que c'est du photovoltaïque? Est-ce que c'est de l'énergie par la chaleur, etc., etc. Mais il y a plein de possibilités possibles. Et qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble? Donc ce sujet RSE, c'est un sujet collectif pour appréhender au mieux ce sujet compliqué et complexe. Vous voyez? Donc on essaye, on va voir ce que ça va donner. On n'a pas de garantie, mais on est décidé à avancer.
C'est ça qui est important. Dans l'intérêt de nos entreprises et dans l'intérêt de la place. S'agissant de l'électricité, il n'a jamais été envisagé d'effectuer des achats groupés pour essayer de réduire le prix. C'est très difficile. C'est très difficile parce que nos contrats ne sont pas tous à la même date d'échéance. Ah bon. Donc, et comme on renouvelle, enfin, pour faire pour faire un achat groupé, il faudrait que tout le monde puisse acheter au même moment. Ah oui, c'est pas bon. Et on n'y arrive pas. Voilà. Mais on y a travaillé quand même. Hein, il y a 2 ans, quand les prix de l'énergie étaient au plus haut, on a travaillé dessus et on a cette problématique qui nous bloque. D'accord. Ce qu'on fait au niveau de l'énergie, par exemple, c'est que nous, le club de CHR, on va mettre en relation nos adhérents avec des courtiers en énergie qui vont les accompagner sur des renégociations de contrats, etc. Voilà la solution qu'on a trouvée, in fine, pour ce problème aujourd'hui de l'énergie. Dans l'immédiat. Dans l'immédiat, ce sont faire travailler quelques courtiers en énergie que nous, club de CHR, on va conseiller. Ensuite, au travers du RSE, ce qui est important et essentiel, c'est le mode de production, donc une production moins polluante, des énergies vertes et aussi quelque chose qui soit économiquement également plus intéressant, bien sûr. Voilà, c'est fini. Il y a tout un volet, on en parle synthétiquement, mais effectivement, il y a du contenu, on a de l'ambition pour nos entreprises, et je crois qu'on est assez très positif sur le futur. Les signaux sont plutôt positifs. Il y aura un événement important, on l'a dit tout à l'heure, c'est le jubilé en 2025. On ne sait pas comment ça va se traduire complètement en termes d'activité, mais c'est sans doute très prometteur pour Lourdes. On est à quelques jours du 11 février. Comment vous voyez ce 11 février 2025 ? Alors écoutez, nos hôtels sont en partie ouverts. Hein. Ils ne sont pas tous ouverts, je crois que c'est un peu tous les ans comme ça, mais un bon nombre d'entre eux sont ouverts avec un bon niveau d'activité prévisionnelle, hein, d'après ce que je vois. Voilà. Mais ça va donner un peu le ton de la saison, et on en saura plus en termes de prévisionnel au mois de mars, début mars, pour en mars. On saura comment la saison va se passer dans les grandes tendances. Mais en tout cas, on est positif et on est bien, on avance tous ensemble, on avance groupés sur tous ces sujets dont on vient de vous parler rapidement. Vous voyez, en fait, le club travaille sur tous les sujets qui touchent l'hôtellerie, restauration. On travaille sur l'économique avec l'observatoire, avec l'amélioration de l'offre, on travaille sur le social, on travaille sur le RSE, l'énergie, le développement. Donc on fait beaucoup de travail et c'est pour ça que les adhérents nous suivent et renouvellent chaque année leur cotisation.